Et là, le mec À part me ça, dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon Dry January que j'avais déjà fait l'année dernière. Alors je sais plus pourquoi je l'ai fait l'année dernière, mais bon, j'en avais entendu parler. Et j'aime bien me lancer des petits défis, je me suis dit que ce serait bon pour ma santé. Ah oui, non, si, je me souviens. Un coup, j'étais chez l'ostéopathe, je crois que c'était en décembre du coup de l'année d'avant. Il m'a demandé, oui, est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Et je lui avais dit, genre en soirée quoi, mais rien de très fou. Enfin, c'est pas tous les jours, voilà. Et il m'avait dit, ah d'accord, enfin voilà. Il a continué à, à me soigner. Et puis à un moment, il appuie quelque part sur mon abdomen. Du coup, je lui fais ah ouais, là ça fait un peu mal. Et il me fait bah oui, c'est ton foie. Et j'avoue que là, je m'étais dit ah ok, d'accord. Bon, peut-être que je bois trop, mais en même temps, j'avais jamais eu cette impression vraiment de boire trop parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être raisonnable et j'ai l'impression aussi, enfin que vu que je bois que le week-end, bah ça va. J'ai décidé l'année dernière de faire le Dry January et en fait le problème, j'ai mon anniversaire en janvier et flemme de faire une fête d'anniversaire sans boire d'alcool. Donc en fait je le fais en décalé. Donc je le fais depuis ma fête d'anniversaire jusqu'à un mois après. Et donc là cette année j'ai refait la même chose. Alors en fait je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que je dirais pas du tout que j'ai un problème avec l'alcool, mais c'est vrai que quand je suis en soirée, quand il y a de la danse qui est inclus dans la soirée, bah ça aide et quand tu connais pas les gens, bah je trouve que c'est aussi plus facile de nouer les liens, de pas être timide, alors que encore une fois, je pense pas du tout être la pire entre guillemets, même si bon, y a pas de mieux de pire, mais par rapport à ça, genre j'ai quand même des facilités à parler à des gens que je connais pas, mais c'est vrai que pour des soirées où tout le monde boit, tout le monde danse, ou genre aller en boîte sans boire, bah, j'avoue que ouais, c'est pas un truc dont j'ai l'habitude, quoi, on va dire. Et j'ai écouté aussi, d'ailleurs, il y a eu pas mal de podcasts qui sont sortis, bah, du coup, en janvier par rapport à l'alcool. Et il y en a un que je vous conseille, c'est celui d'Arte qui s'appelle Vivons heureux avant la fin du monde, où il parle notamment du livre de Stéphanie Braqueuet qui s'appelle Jour Zéro. Bon, ils en parlent très bien dans le podcast d'Arte, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai lire. Moi, je vais juste parler de moi, comme d'habitude. Donc en gros, juste pour vous dire que voilà, ça m'arrive de boire quand même parfois beaucoup à des soirées. Ça m'arrive quand même de plus en plus d'ailleurs de vomir. Et je pense que juste mon corps, il digère de moins en moins bien l'alcool en fait. Parce que si vous voulez, alors je vais faire mon historique de ma consommation d'alcool. Alors tout a commencé à mes 3 ans. Non, c'est pas vrai. En fait, donc j'ai été en école de commerce où là, bah, bon, vous vous en doutez, l'alcool coule à flot. Si j'avais un ou une pote qui s'appelait Flo, j'aurais fait une dédicace, mais j'en ai pas. Mais bisous à tous les Flo. Vu que j'étais plus jeune et que, enfin, tous on était un peu plus jeunes, on sortait de prépa, bah alors on avait déjà cette capacité à s'en remettre plus vite. Enfin, les gueules de bois étaient moins terribles, je trouve. Genre, c'est pas un mythe. Ouais, c'était la norme. Et puis, quand tu sors de prépa, voilà, t'as été 2 ans où c'était un peu compliqué, ou 3 peut-être, et là tu peux enfin te lâcher, et c'est trop cool, et tout le monde est dans le même état d'esprit, donc c'est vrai que ça joue beaucoup, et t'as aussi une norme qui est complètement différente. Enfin, moi, s'il y avait des soirées qui étaient en open bar, donc ça c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'ailleurs, cette expression est hyper étrange, mais j'avais envie de la dire. Donc à ces soirées, moi je pouvais m'enfiler, je sais plus, mais je crois genre 5, 6 whisky coca et d'autres trucs, et c'était, enfin genre j'étais éclatée quoi, mais c'était normal et j'étais pas du tout la seule, et du coup, le fait que tout le monde soit dans le même état d'esprit et que tout le monde ait une notion différente de oui, ce qui est normal ou pas, bah ça contribue au fait qu'on continue à le faire et puis c'est marrant et puis bah oui, on récupère quand même assez vite. Et ensuite, j'ai été en Australie, comme vous le savez peut-être,
pendant 1 an. Et là-bas, l'alcool hard, donc tout ce qui est à plus de, 20 degrés, vodka, whisky, rhum, tout ça, c'est hyper cher parce que c'est très taxé. Et je crois qu'une bouteille de vodka, t'en as pas à moins de 30-35 euros. Ce qui fait que je n'en ai clairement pas acheté. Et en fait, ils ont une grosse production de vin là-bas, donc j'ai surtout bu du vin, ou parfois du vin un peu modifié, genre très sucré, etc. Mais ce qui fait que je me suis vraiment déshabituée aux alcools forts. J'étais retournée en France et j'avais fait une soirée avec des gens d'école de commerce. Et j'avais rebu, je crois que c'était du Jägermeister et... des mélanges quoi. C'était la pire gueule de bois de ma vie. C'était horrible, je me sentais trop mal parce que justement, j'étais plus du tout habituée aux alcools forts. Et que, c'est pas bon pour le corps, clairement. Et vraiment, c'était atroce. Et depuis... je supporte vraiment très très peu tout ce qui est vodka, rhum, etc. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Du coup, depuis, ça m'arrive quand même de boire beaucoup à des soirées. J'arriverai pas non plus au niveau de là où j'étais quand j'étais en école de commerce, parce que vraiment, mais c'était terrible, quoi. Mais maintenant, oui, du coup, je vomis beaucoup plus. Et en même temps, je me dis que c'est cool, parce qu'après, je me purge, quoi, ça me fait du bien. Mais c'est vrai que ça devrait pas être la norme de se dire « Ah ouais, t'as vomi hier ?» Bah ouais, j'ai vomi. Et genre, les gens ils trouvent ça marrant et normal et drôle. Mais en soi, quand on y réfléchit, ça l'est pas tant que ça, quoi. Donc j'ai pas envie de faire la fille rabat-joie, genre « Ah oui, non, c'est horrible, il faut arrêter de boire et tout. » Mais c'est vrai que parfois, quand on prend du recul sur la situation, on se dit « Ouais, ok, je sais pas trop si c'est si bien que ça, mais bon. » Et j'ai remarqué aussi que j'avais de plus en plus de blackout. Que genre c'était quasiment normal, et ça m'arrive hyper souvent quand je bois beaucoup, que je me souvienne plus de certains passages, parfois genre des heures. Bon là c'est vraiment quand quand je suis à l'Oktoberfest par exemple, mais je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est un peu flippant quand même. Voilà, et j'en suis aussi parfois, maintenant je le fais souvent. Quand je bois beaucoup, je prends des capsules de charbon actif le soir pour me pas sentir trop mal le lendemain. Parce que par exemple, je digère beaucoup moins bien la bière qu'avant aussi. Genre vraiment, ça me fait mal au ventre. Et j'ai l'impression que si je bois la même quantité d'alcool mais en vin, c'est genre ça va. Voilà, donc c'est un peu l'état des lieux. Ah oui, et aussi je tiens à préciser que du coup, tous les moments où je bois de l'alcool et je suis bourrée, je suis toujours avec des gens. Genre j'ai jamais bu toute seule. Ce qui est un truc qui me fait hyper peur, je trouve. Parce que pour moi, c'est un peu comme, je sais pas, comme la cigarette ou les joints ou je sais pas quoi. À partir du moment où tu le fais tout seul, c'est que, genre, il y a quand même une addiction. Après, je dis pas que boire un panaché tout seul, en rentrant, ça y est, vous êtes alcoolique. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment une image hyper différente selon les contextes. Et que dans les films où les femmes, genre seules au foyer, elles se prennent un verre de vin, ça fait un peu stylé et glamour. Mais bon, je trouve, moi perso, ça me fait quand même peur de boire toute seule. Et donc j'ai décidé de faire ce Dry January donc cette année, encore une fois. Et alors, l'année dernière, je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Peut-être parce que j'étais en couple et que du coup, la plupart de mes activités, c'était avec des gens que je connaissais. J'avais moins, je sais pas, d'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et je devais moins... je sais pas, genre, je vais dire prouver des choses, je sais pas vraiment si c'est le terme adapté, mais j'étais plus souvent dans ma zone de confort, on va dire. C'était des potes que je connaissais déjà, mon copain, voilà, on était ensemble, quoi. Et donc, j'avais pas forcément, j'avais moins besoin, j'avais l'impression de boire. Cette année, je trouve que c'était un peu plus difficile. Il y a eu notamment une soirée où j'étais en boîte à Berlin avec des potes, et vraiment, ils étaient tous hyper bourrés. Et j'avoue que c'était assez étrange d'être en si gros décalage avec eux. Et au début, ça allait. Et en fait, parfois, il y a des moments de la soirée où il commençait à être un peu chiant et tout. Et moi, j'étais en mode... chiant, non, mais genre en mode, ils ont plein d'énergie, ils parlent à tout le monde. Et en fait, moi, j'avais juste envie de parler à personne, quoi. Et j'avoue que j'étais hyper aigrie avec les personnes que je connaissais pas. Du coup, j'ai essayé de créer des sortes de subterfuges. Je trouve ça drôle finalement d'avoir presque besoin de ça. Mais donc à cette soirée par exemple, j'avais pris des lunettes de soleil parce que je me suis dit comme ça les gens ils me voient moins. J'ai l'impression qu'on me voit moins et du coup j'ose plus danser. Ou genre je dansais avec les yeux mi-clos et du coup ça faisait un peu une impression comme si j'étais sous substance.
et que du coup je pouvais plus danser bizarrement, ou je sais pas si c'est juste l'impression que les gens me voient pas ou si c'est simplement que la perception du monde extérieur est différente. C'est comme si je me faisais croire à moi que j'étais pas sobre et que du coup ça me faisait agir d'une manière différente. Ça a un peu marché quand même. Le problème en fait aussi d'être sobre en soirée, c'est que du coup je suis vachement plus influencée par la musique. Enfin, je pense que quand t'es bourré, si la musique est pas dingue, tu le remarques, mais c'est moins grave. Alors que là, si la musique était un peu trop lente, que j'avais perdu mes potes, que j'étais toute seule, bah ça se fait beaucoup plus ressentir. Je devais être plus un peu actif dans la recherche de fun et plus donner de ma personne, je crois, et d'énergie. Mais rassurez-vous, j'ai passé une bonne soirée et je ferai sûrement un épisode dessus. Et j'avais aussi parfois peur, donc ça de manière plus générale, de la réaction des autres. Parce que donc dans mon groupe de potes proches, franchement, ils sont hyper cool par rapport à ça. Il y a personne qui va me dire « Ah, mais non, allez, encore un petit verre. Oh, bah tu vas boire quand même. » Parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, mais heureusement, donc dans mes amis proches, non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite sensation de se dire « Ah, mais c'est pas cool, eux, ils boivent et je les accompagne pas. » Alors que, c'est leur choix, je les ai pas obligés à boire. Mais il y a quand même cette idée que, s'il y en a qui boivent, toi aussi, tu dois boire, quoi. Heureusement, je ne l'ai pas ressenti de manière trop forte, mais je sais que ça pourrait être le cas. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a eu l'histoire du date, là. Enfin, ouais, j'appréhendais un peu de lui dire que je buvais pas, parce que surtout quand t'es à deux, c'est... voilà, soit lui, il est chill et il boit son truc tout seul, et toi, non. Soit il dit « Ah, allez, quand même. » Et là, pour le coup, un date ne pas boire, je trouve ça plus difficile. Ça dépend ce que tu fais. Mais si tu te retrouves le soir, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de ne pas boire. D'ailleurs, il y avait une étude, je sais plus du tout, j'ai vu ça, c'est Bumble qui a fait l'étude. Il y a un tiers des personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'elles aimeraient mieux avoir le premier date en étant sobre. Et en fait, je comprends quand même l'idée. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de dates où du coup, dès la première fois qu'on se voyait, on buvait des bières. Et du coup, ça va... Enfin, c'est plus facile parce que ça désinhibe, tu parles beaucoup, etc. Mais en fait, c'est hyper important aussi d'avoir un date sobre. Enfin, si tu veux un peu construire quelque chose, on va dire. Parce que sinon, tu te rends pas forcément compte en fait si ça matche vraiment avec la personne ou si c'est juste que vous êtes les deux un peu pompettes et que du coup, juste c'est marrant et que ta perception est différente, quoi. L'autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que, moi en fait, quand je suis bourrée, j'ai quand même souvent envie de pécho. Bon, après, voilà. Même sans être bourrée, j'ai souvent envie de pécho. Enfin, dans le sens où j'aime bien qu'il se passe des trucs, quoi. Mais quand je suis bourrée, ça amplifie. Et alors, donc, quand je suis en couple ou quoi, je ne regarde pas vraiment les potentielles cibles autour de moi, on va dire. Et donc, ça va. Mais si mon copain il est dans les parages, j'aime bien l'embrasser, quoi. Et par contre, quand je suis célib, c'est vrai que c'est un peu un jeu pour moi, à la limite. Et avec l'alcool, ça amplifie un peu cette envie, et c'est vraiment terrible. Il y a eu quelques fois où je l'ai regretté, heureusement pas trop. Ouais, il y a eu des moments où je me suis dit, en fait, là, si j'avais pas bu, peut-être que j'aurais quand même eu plus de recul sur la situation. Je me serais dit, non, en fait, juste arrête ça, et le mec est pas assez bien, il est pas assez respectueux, ou je sais pas quoi. Ça n'a clairement pas que des avantages. Enfin, vous l'aurez compris. Et là, donc, j'ai fini mon Dry January il y a quelques temps. Enfin, je l'ai fini en février, du coup. J'étais à une soirée où en fait, j'ai bu. Je me suis dit, ah oui, là, je romps le jeûne. Et sauf qu'en fait, je remarquais que j'étais beaucoup plus... que je faisais beaucoup plus attention dans ma consommation d'alcool. Je me suis dit, bon, déjà, je vais commencer par un coca. Ensuite, je vais prendre, un panaché. Et ensuite, je vais prendre une bière. Die Bier, die so schön prickelt in meinen Bauchnabel. Parce que j'avais peur de la gueule de bois déjà, parce que c'est hyper agréable de ne pas avoir de gueule de bois. J'avais peur en fait de trop boire et du coup après de plus contrôler. C'était un peu étrange parce que j'étais vachement dans le contrôle. Et genre moi je voyais mes potes qui petit à petit commençaient à être vraiment déchirés. Et moi j'étais en ah non moi ça va, genre je suis rentrée, j'étais sobre. Après j'avais pas bu grand chose. Mais en fait le fait de pas boire, et après... une fois qu'on n'a pas bu pendant longtemps, j'en avais parlé avec mon père qui avait aussi fait cette expérience, mais c'était pas forcément un dry January, mais voilà. Et en fait, quand tu bois pas pendant longtemps, après, ça manque pas vraiment. Genre, t'as
pas envie de boire parce que tu connais les effets en fait de la gueule de bois et t'as pas envie quoi. Et là, genre je suis encore dans cet état d'esprit où je me dis bah en fait il y a plein d'événements où genre je sais pas, tu retrouves tes potes au bar ou quoi. Bah pour le moment je me dirais bah en fait j'ai pas envie de boire parce que c'est pas nécessaire que bon c'est mes potes donc je m'amuse avec eux de toute manière. Et je sais que ça peut rajouter un truc, que y en a qui aiment beaucoup le goût de la bière ou du vin. Enfin voilà, il n'y a pas du tout de jugement de ma part. Mais je parle d'un point de vue personnel où je me dis là pour l'instant je crois que je vais essayer de rester aussi un peu calme et pas trop boire. Mais après bah ouais, quand il y a des soirées où ça va en boîte ou je sais pas quoi, bah là ça me dérange moins de boire et je trouve ça plus normal et ouais je trouve ça plus facile entre guillemets. J'ai beaucoup parlé. Ah oui, et d'un point de vue de santé... franchement, je saurais pas vous dire parce qu'en plus, là, en ce moment, je commence ma préparation pour le semi-marathon. C'est-à-dire que je cours beaucoup plus. Donc, si je vous dis j'ai perdu un peu de poids, je sais pas trop si c'est dû à mon sport ou au fait que j'ai pas bu d'alcool depuis quelques temps. Et un mois, je pense que c'est pas forcément assez pour voir les effets... peut-être sur, je sais pas, la peau ou les choses comme ça. Mais je vais bien. Et vraiment, l'absence de gueule de bois, un bonheur, quoi. Tu te réveilles, t'es juste fatigué, mais t'as pas mal à la tête, t'as pas mal au ventre. Et aussi, t'as pas ce truc d'être hyper stressé le lendemain. Ils en parlent d'ailleurs dans le podcast d'Arte. Et ils disent qu'en fait, quand tu bois de l'alcool, du coup, t'as que des émotions positives qui... Je sais pas exactement comment ça marche, mais qui sont là, quoi. Et toutes les émotions négatives, elles sont réfrénées. Et en fait, elles sont 2 fois plus importantes le lendemain, donc quand on n'est plus alcoolisé, parce que y a une régulation qui se fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut se sentir stressé le lendemain en gueule de bois, quoi. Alors, j'avoue que vu qu'en ce moment, ça m'arrive quand même d'être stressée, bah j'ai quand même pu ressentir ça le matin, mais en fait je pense que c'était beaucoup moins fort que si j'avais bu de l'alcool, et donc ça aussi c'est agréable de ne pas l'avoir, même si bon j'ai jamais fait genre de crise d'angoisse ou quoi en gueule de bois ou que j'avais une crise existentielle, mais je sentais quand même ce stress et c'était pas agréable quoi. Morale de cette histoire, buvez avec modération. Si vous avez l'occasion de faire une expérience de 1 mois sans alcool, franchement, allez-y. Et en vrai, c'est toujours difficile de trouver le bon moment. Donc franchement, à un moment, faut se lancer. Et faut pas avoir peur de, je sais pas, décevoir les gens. Et faut vraiment, enfin, selon vos cercles d'amis, être super sûr de soi et dire, bah non, en fait, genre si je bois pas, je bois pas. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, s'il y a des gens qui vous disent oh bah allez, un petit verre. Si on transpose ça, alors peut-être que ça va être hyper glauque, je sais pas. Si on transpose ça à genre un mec relou, c'est hyper glauque en fait. Imagine le mec qui dit oh allez, tu me roules juste une pelle. Oh allez, je peux bien te toucher les seins. Enfin, je sais que c'est pas les mêmes conséquences, mais genre si on transpose le quelqu'un dit non et la personne qui répond à ce nom dit « Oh, allez, juste... Bah en fait, non, ça va pas. Genre, si quelqu'un dit non, c'est non. Et ce, quels que soient les contextes. Enfin, quel que soit le contexte. C'était mon coup de gueule de la journée. Sur cette très bonne parole, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer ma page Instagram et de partager ce podcast et de mettre des étoiles. Bisous. C'était... Hello, raconte sa life.